Bonjour, alors voilà, on y est, alors que le Bitcoin explose complètement, que votre coiffeur parle justement du Bitcoin, que tout le monde cherche à y spéculer, eh bien on voit justement arriver énormément d'arnaques. Alors non seulement il faut prendre en compte tous les altcoins hein, et le fait que vous avez énormément maintenant de papiers qui vous parlent du prochain Bitcoin, hein, puisqu'évidemment quand on voit l'explosion du Bitcoin ou que ce soit également de l'Ether, on peut se dire, bon, et maintenant, quelle est la prochaine? Quel est le prochain Bitcoin? Est-ce que je peux trouver une autre crypto qui va avoir l'ascension qu'a connue le Bitcoin? Donc, on a énormément d'autres crypto-monnaies, justement. Il y a plus de 1000 altcoins qui existent. Hein. Mais si vous regardez un petit peu les capitalisations, eh ben, on va dire que ça tourne réellement autour de 5 ou 6 cryptos. Et c'est le conseil que l'on peut donner, c'est justement de ne pas s'aventurer. Parce que plus vous allez vous aventurer, même si la crypto existe, etc., et plus c'est, en plus d'être une monnaie virtuelle, réellement quelque chose qui va vous faire prendre énormément de risques. Donc, quitte à spéculer sur les cryptos, intéressez-vous et spéculez uniquement, je dirais, sur les 5 ou 6 plus grosses cryptos. En plus, ce que l'on voit arriver dorénavant, c'est des cryptos qui n'en sont pas, donc des fausses cryptos. Et justement, l'argument qui est utilisé par les arnaqueurs, hein, c'est de vous dire investissez sur sur le prochain Bitcoin, ce qui va devenir le prochain Bitcoin. Et donc, j'ai ressorti un exemple par exemple, on voit c'est DT Coin par exemple, on reçoit donc ça par mail hein, et donc on vous propose tout simplement d'investir dans le prochain Bitcoin bien évidemment. Et alors bon, ce qui est très intéressant c'est que d'une part bon, le mail est très bien écrit, hein, il n'y a pas de faute, c'est quand même une qualité supérieure à ce qu'on a l'habitude de voir par rapport aux arnaques que l'on peut trouver sur internet. Mais derrière, voilà, vous pouvez acheter pour une vingtaine d'euros vos DT Coins. Et vos DT Coins, qu'est-ce qu'on apprend? C'est une crypto-monnaie qui se base sur le diamant. Donc ça, c'est toujours très intéressant. C'est une autre arnaque que vous retrouvez sur Internet, qui est l'investissement, la spéculation sur le diamant. Alors là, ce qui est très intéressant, c'est que avant de vous faire cette vidéo, d'une part, j'ai vérifié, le Bitcoin n'est évidemment sur aucun marché puisqu'il n'existe pas, c'est une grosse arnaque. Donc ça, c'est le premier conseil. Lorsqu'on vous propose une nouvelle crypto-monnaie, vérifiez tout de suite sur un site comme TradingView par exemple, si cette crypto-monnaie existe et que donc elle a réellement une parité avec le dollar ou l'euro, puisque c'est ça réellement qui fait la valeur. Il y a toujours une parité avec le dollar ou l'euro. Et donc sur des sites comme TradingView, vous devez pouvoir retrouver votre crypto-monnaie avec l'historique des cours et l'historique des prix. Alors là, ce qui est très intéressant, c'est que bon, il y a un site internet évidemment qui est lié et qui est très bien fait. Et si justement on se rend sur ce site internet, hein, il n'y a rien à dire, le site internet est très bien fait, mais il y a le prix, donc le prix de ce DT Coin qui est à 74 centimes d'euros et 7 centimes de centimes. Et ce qui est très intéressant, c'est que au moment où je fais cette vidéo, ça fait plus de 2 semaines que j'ai reçu le mail et que donc le cours évidemment n'a pas bougé puisqu'il s'agit d'un cours et d'une crypto factice. Donc, le but de cette vidéo, c'est tout simplement de vous dire méfiance au prochain Bitcoin, à tout ce qu'on vous promet, de dire bah tiens, tel altcoin, c'est le prochain Bitcoin, méfiez-vous. Vous avez en face de vous plus de 1000 monnaies virtuelles et vous avez très certainement 10 fois plus de fausses monnaies. Évidemment, l'engouement est tel, la spéculation est telle qu'il va y avoir énormément d'arnaques. Il y en a déjà énormément, il y en aura encore plus dans les semaines à venir. En fait, plus vous allez avoir le Bitcoin, l'Ether et le Litecoin par exemple, le Litecoin, pardon, et le Ripple, etc., qui vont exploser à la hausse, plus ça va rameuter évidemment des spéculateurs et plus ça va rameuter également des arnaqueurs. Donc c'est la méfiance qu'il faut avoir. Et donc mon premier conseil, je le réitère, c'est de ne spéculer qu'avec de l'argent dont vous n'avez pas besoin au quotidien. C'est-à-dire que si vous perdez cet argent-là, votre confort de vie au quotidien n'est pas modifié. Deuxième chose, c'est de spéculer uniquement sur les plus grosses cryptos. Si vous y allez, si vous décidez vraiment d'y aller, allez-y sur les plus grosses cryptos, concentrez-vous sur les plus grosses cryptos, là où il y a du volume, là où il y a de la liquidité, là où vous pouvez rentrer et sortir rapidement.
Et aussi, faites très attention à la volatilité parce que la volatilité, c'est réellement le gros risque sur les crypto-monnaies. Donc le troisième conseil, évidemment, c'est de choisir un bon broker puisque là aussi, il y a énormément d'arnaques. J'ai pu notamment faire une vidéo pour vous conseiller des brokers. Ensuite, faites attention parce qu'il y a énormément de hacking. Donc vous avez ces clés USB, ces mini clés USB aujourd'hui qui vous permettent de sécuriser vos bitcoins. Mais mon conseil le plus important de tous, je dirais, c'est de ne pas investir tout simplement sur les cryptos, c'est d'éviter d'investir sur les cryptos parce que pour moi, ce n'est pas de l'investissement, c'est de la pure spéculation. Par contre, vous pouvez décider de spéculer sur les actions qui, justement, elles, des actions d'entreprise qui sont cotées essentiellement sur le Nasdaq aujourd'hui, qui, elles, vont profiter du boom du Bitcoin, de l'Ether, etc. Donc vous avez 4-5 compagnies cotées sur le Nasdaq aujourd'hui. Les cours ont évidemment déjà explosé, ils ont fait du x10, du x15, du x20, mais c'est beaucoup moins risqué d'investir sur une entreprise qui est cotée sur le Nasdaq. Vous avez un carnet d'ordre, vous avez certes de la volatilité, vous avez certes également du risque, mais c'est beaucoup moins risqué, vous n'avez pas un risque déjà. Vous avez un bon broker, ça c'est facile de trouver des bons brokers, notamment DeGiro sur les valeurs américaines, c'est le moins cher aujourd'hui. Ou alors vous avez également du Interactive Broker qui vous permet, donc ça c'est du sûr. Vous n'avez pas à vous poser 36 000 questions, vous n'avez pas à avoir peur qu'on vous vole vos actions, à devoir acheter une mini clé USB ou à vous renseigner, etc. Donc c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus sécurite. Mais évidemment, le risque de la spéculation est toujours là. Et quand vous avez des valeurs comme ça, qui explosent, qui font du x10, du x15, vous êtes sûr que vous êtes dans une bulle. Le fait que vous êtes dans une bulle, c'est sûr et certain. Mais la grande question, le grand point d'interrogation, c'est quand est-ce que s'arrête la bulle, quand est-ce que explose la bulle. Pour tout vous dire, quand on regarde le graphique aujourd'hui du Bitcoin, etc., on n'y est pas encore. On sait très bien qu'on va y arriver, mais aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Vous êtes toujours dans une hausse exponentielle, mais vous êtes toujours dans une hausse durable et long terme avec un engouement. Et tant que vous allez avoir de nouveaux entrants, que vous allez avoir une limite par rapport à l'offre, et bien forcément, la demande sera supérieure à l'offre et le prix donc augmentera. Donc je dirais, il n'y a pas de limite à la spéculation, il n'y a pas de limite au cours des cryptos. Ça ira où ça ira, mais tôt ou tard, tout le monde sait que la bulle explosera. Donc je dirais le facteur important, c'est toujours le même, c'est de savoir retirer ses billes au bon moment. Et pour limiter vos risques, de vous faire arnaquer surtout, limiter vos risques par rapport justement à la sécurité, etc., j'aurais tendance plutôt à privilégier, si vous voulez réellement spéculer sur des cryptos, à privilégier les actions d'entreprises qui elles-mêmes soit minent du Bitcoin par exemple, ou vendent des services qui sont liés aux crypto-monnaies. Donc c'est vraiment là-dessus, je pense, en tant qu'investisseur, en tant que spéculateur, c'est plus intéressant de s'intéresser aux entreprises qui sont liées aux cryptos plutôt qu'aux cryptos en elles-mêmes. C'est exactement la même recommandation que j'avais pu faire il y a quelques années quand on avait connu l'engouement autour de l'or, c'était d'acheter des valeurs minières, des actions d'entreprises minières, plutôt justement que d'acheter directement l'or. Vous avez eu exactement le même phénomène avec la hausse du cuivre, c'était beaucoup plus intéressant d'acheter des valeurs qui étaient liées, des entreprises justement qui étaient liées et qui pouvaient profiter de cette hausse du cuivre plutôt que d'acheter la matière première en elle-même, spéculative, volatile, etc. Donc méfiez-vous un petit peu de toutes ces arnaques, de toutes ces jolies paroles qui sont en train d'arriver sur le net. Méfiez-vous donc des fausses promesses d'avoir trouvé le prochain Bitcoin. Vérifiez toujours que la crypto-monnaie est cotée, d'une part. Vérifiez également que ce soit le broker, que ce soit le prestataire de service, vérifiez où est-ce qu'il est établi. Évitez tout ce qui est établi, je dirais, dans des pays sans régulation. Et également, donc, plutôt privilégier les actions d'entreprises qui profitent du boom des crypto-monnaies plutôt que d'investir, de spéculer sur une crypto-monnaie directement. Ça vous évitera bien des problèmes et ça va faciliter d'une part votre investissement. Et enfin, donc, tout simplement, méfiez-vous un petit peu de toutes ces arnaques qui vont débarquer. Et si vous spéculez sur une crypto-monnaie,
au moins choisissez celles qui sont les plus connues, avec les plus grosses capitalisations justement, parce que ça vous assurera au moins d'avoir une certaine volatilité, d'avoir une liquidité, donc de pouvoir rentrer et sortir beaucoup plus rapidement. Donc privilégiez uniquement les 5 ou 6 plus grosses cryptos. C'est ça qui vous permettra d'éviter le pire, évidemment. Et puis la règle suprême pour éviter le pire, c'est tout simplement de ne spéculer qu'avec de l'argent dont vous n'avez pas besoin au quotidien. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette vidéo pourra vous aider à y voir plus clair, à éviter justement ces arnaques-là. N'hésitez pas à l'aimer d'une part, puis à la partager également avec le plus de monde possible pour éviter évidemment que les personnes se fassent arnaquer. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube de manière à recevoir d'autres conseils. Et puis, si vous voulez vous lancer justement en bourse, hein, que ce soit dans la spéculation de crypto-devises ou que ce soit dans l'investissement sur actions, vous pouvez participer à ma conférence gratuite qui vous permettra de correctement vous lancer avec les bonnes bases. Tout est gratuit, vous avez un lien en dessous de cette vidéo-là pour recevoir votre invitation.